Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque je regrette beaucoup en ce moment. Alors je sais pas depuis combien de temps ça dure, mais ce que j'observe en tout cas, c'est qu'il y a une extrémisation de la société. C'est vraiment dans tous les aspects de notre société en règle générale, mais bon là on est quand même dans un podcast qui parle de sport, de santé, de nutrition, donc j'observe également dans ce domaine-là, si tu veux, quand même une extrémisation de notre société, et il y a des courants qui émergent, bon, qui ont toujours été plus ou moins là, mais qui prennent de plus en plus d'importance. J'ai recensé du coup 3 courants de pensée qui sont opposés, ok, qui sont plus ou moins opposés en fonction, mais qui sont opposés et qui s'affrontent en matière de nutrition notamment. Il y a le premier courant qui sont les omnivores, hein, donc ceux qui mangent de tout, donc la viande, des légumes, etc. Il y a les végétariens et il y a les véganes, ok. Et donc il y a ces 3 courant de pensée, et ce que je regrette, c'est que ça devient presque tabou en fait de poser des questions. Ça devient par exemple, moi je suis omnivore, je rencontre quelqu'un qui est végétarien ou vegan, je lui pose des questions parce que ça m'intéresse vraiment de savoir comment il pense et pourquoi il pense comme ça, et ça devient vraiment tabou de poser des questions, et voilà, en fait ça c'est-à-dire que le débat il va petit à petit monter un petit peu en température, et au bout d'un moment, il n'y aura plus d'écoute, il n'y aura plus de débat, ça va plus être une confrontation d'idées comme ce que devrait être justement un débat, et c'est juste un camp qui affronte l'autre camp, et les deux ont des arguments, et les deux s'affrontent, et au final, on se quitte mauvais amis, hein, pour reprendre l'expression inversée, et du coup, voilà, ça oppose les schémas de pensée, et au final, ça va amener justement à ce que les personnes qui ne pensent pas pareil, au lieu de s'affronter, et du coup de s'affronter verbalement et avec des arguments, ça va juste permettre justement de les séparer, et que ces deux personnes-là justement ne se côtoient plus parce qu'ils ne pensent pas pareil. Et c'est ce que je regrette beaucoup, parce que justement un bon moyen du coup de s'élever et de comprendre certaines choses qu'on ne comprenait pas, c'est d'échanger avec des gens qui ne pensent pas comme soi. Parce que sinon, si tu t'enfermes dans un schéma de pensée avec des gens qui pensent que comme toi, t'as l'impression que tout le monde pense comme toi, alors qu'en fait, tu détiens un bout de ta vérité, ok, et pas un bout de la vérité. Donc ça, c'est très important. Et justement, du coup, ça me pose pas mal de problèmes. Et du coup, je vais revenir dans ce podcast sur ça, et je vais justement te montrer que chacun des camps, que ce soit les omnivores, que ce soit les végétariens, que ce soit les véganes, ont des incohérences dans leurs propos. Les 3 camps, hein, il n'y en a aucun qui est supérieur à l'autre. Et je pense que je vais pouvoir encore une fois observer cette extrémisation un petit peu de la nutrition, puisque après la lecture de mon podcast, je sais très bien qu'il y aura encore une fois des avis qui vont être mis sur mon podcast. Il y aura des avis qui vont être extrêmement bons, 5 étoiles, en me disant que voilà, que je vais avoir raison sur ce que je vais dire, parce qu'il y a des gens qui vont penser comme moi. Et il y a des gens qui vont pas du tout penser comme moi, et qui vont mettre du coup 1 étoile sur mon podcast en disant que c'est nul, il y a rien à tirer de ça, que j'ai rien compris à la vie. Et encore une fois, on va pouvoir encore une fois observer ça à l'échelle de mon podcast, à ma propre expérience. Puisque je sais très bien ça sera du blanc et du noir, il y aura pas beaucoup de gris, il y aura des gens qui vont pas changer d'avis, et il y a des gens qui vont être confortés dans leur avis. Donc c'est à tout prix ce que je veux éviter, mais je sais quand même que ça va arriver, et du coup je préfère m'exprimer plutôt que de tenir compte de ce que disent les gens, mais en tout cas je me serai exprimé et je dirai ce que j'ai à dire. Voilà. Donc moi en préambule, du coup je l'ai un peu dit, mais je préfère quand même le préciser, c'est-à-dire que mon point de vue, moi, c'est que je suis omnivore, donc j'ai des incohérences que je vais te parler, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, je préfère dire mon point de vue, mes intérêts entre guillemets, même si je vais essayer justement de pas rentrer en conflit d'intérêts avec le schéma de pensée pour aller au bout de ma pensée, mais voilà, certes j'ai peut-être des incohérences, voilà, je préfère dire mon schéma de pensée avant, comme ça au moins voilà, tu pourras apprendre ce qu'il y a à apprendre dans mon discours.
Donc, une fois que j'ai fait ce long préambule de 5 minutes, un petit peu pour t'expliquer le constat de pourquoi je fais ce podcast-là et pourquoi et quel est mon schéma de pensée, on va parler un petit peu des incohérences qu'il y a dans les 3 bords que j'ai cités, donc omnivore, végétarien et vegan. Les omnivores, ils ont une incohérence, puisque toute personne, je pense, qui est éduqué, ok, qui a été à l'école, etc., qui est un petit peu au courant, qui a vu certains reportages, etc. Toutes ces personnes-là, et ça représente une extrême majorité des gens, ils sont contre l'élevage intensif. Ok, toutes ces personnes-là sont contre l'élevage intensif. Tout le monde trouve ça pas normal d'élever les animaux dans des conditions pareilles. Et en fait, voilà, tout le monde trouve ça pas normal. Là-dessus, je pense qu'on est extrêmement beaucoup être d'accord là-dessus, mais ces mêmes personnes du coup qui ne veulent pas l'élevage intensif, elles vont quand même manger de la viande régulièrement. Ok, elles vont quand même manger de la viande régulièrement puisqu'elles sont omnivores. Elles considèrent qu'elles ont besoin de la viande pour continuer à vivre correctement. Et du coup, comme forcément on a notre train moderne de vie, il baisse, on a de moins en moins de pouvoir d'achat, hein, là-dessus je pense qu'on est aussi tous d'accord, et que on a de moins en moins de pouvoir d'achat et qu'on veut manger de la viande régulièrement, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre au moins cher. Voilà, on va prendre au moins cher, puisque du coup on a besoin de manger de la viande, on n'a pas les sous pour manger de la viande, enfin on n'a pas les sous, on a les sous, mais disons qu'on veut pas investir cet argent. On ne va pas augmenter le budget qu'on alloue à la nutrition, et du coup on prend la viande au moins cher, et le problème c'est que si c'est moins cher, forcément il faut que quelqu'un réduise ses exigences, c'est obligé, donc forcément les grandes surfaces vont dire non, moi je veux pas baisser mes prix. Le producteur, l'agriculteur, il va dire non, moi je vais pas baisser mes prix, je suis déjà en train de crever, donc je vais pas baisser mes prix. Et donc forcément le dernier paramètre qui reste, c'est les animaux, qui peuvent rien nous dire puisqu'on a installé un rapport de force qui forcément ne permet pas à ce que ça soit nos prédateurs, et que du coup forcément ils se font marcher dessus. Et donc la suite on la connaît, c'est les animaux qui vont payer le prix fort, et on leur donne du coup juste assez de nourriture pour qu'ils survivent, on leur donne des espaces toujours plus réduits, juste assez pour qu'ils survivent, et puis on les tue dans des conditions qui sont dégueulasses et qui sont tout juste assez tolérables pour qu'ils ne développent pas de maladies pendant qu'on les tue, puisque les abattoirs développent des maladies quand c'est pas fait dans les règles de l'art. Donc on leur donne tout juste ce qu'il faut pour qu'ils soient tués dans des conditions d'hygiène tolérables pour pas développer de maladies pour l'être humain, et pour aussi pour aussi que la production et que ce qui est retiré des abattoirs ne soit pas mauvaise et jeté par justement ceux qui tiennent les abattoirs. Donc ça c'est la première incohérence qu'il y a avec les omnivores, et c'est-à-dire que voilà, la majorité des personnes ne souhaitent pas l'élevage intensif, mais l'écrasante majorité de ces mêmes personnes participent quand même à l'élevage intensif en prenant des viandes pas chères, puisque ils ont aussi d'autres choses dans la vie que la nourriture, et du coup ils n'ont pas un budget illimité, et du coup ils vont se diriger vers les viandes pas chères. Mais pour moi, il ne faut pas blâmer ces personnes-là, et si c'est toi qui le fais, il n'y a aucun souci avec ça, puisque en fait c'est pas la faute des gens qui achètent ces produits-là. C'est pas la faute des gens qui achètent ces produits-là, si tu veux, puisque en fait, la personne qui achète des viandes d'élevage intensif ne sait pas ce qu'elle achète. Elle ne sait pas que ça vient d'un élevage intensif. Tu sais, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué la photo de, je sais pas, pour le poulet, il n'y a pas marqué la photo du poulet, dans les conditions auxquelles elles étaient élevées, auxquelles le poulet était élevé plutôt. Sur la barquette de poulet, donc t'as aucun moyen de savoir ça, mis à part pour les œufs. Donc c'est quand même très problématique, et je pense que du coup, si on n'arrive pas justement à avoir une traçabilité à ce niveau-là, forcément, les gens vont continuer à acheter ces viandes qui sont moins chères parce que elles ne savent pas, ou elles ne veulent pas savoir aussi que ces viandes ont été élevées comme ça.
en élevage intensif dans des conditions intolérables. Mais il y a aussi des gens qui vont me dire, bah oui, mais bon, moi j'achète que des viandes en label, etc., etc. Oui, mais les labels, ça pose aussi un autre problème, puisque qui paye pour labelliser une viande, par exemple, qui paye pour labelliser une viande, je te le demande, bah, c'est forcément les producteurs. Et en fait, les producteurs, bon, tu dois savoir que les producteurs, ils gagnent déjà pas du tout bien leur vie. Enfin, il y en a énormément qui se suicident, enfin, c'est catastrophique. Et du coup, bah, ils sont déjà à l'équilibre au niveau de ce qu'ils gagnent, et du coup bah, de labelliser une viande ça coûte extrêmement cher, parce qu'en plus les labels se gavent un petit peu sur ça, donc ça coûte extrêmement cher. Donc si eux ils décident de labelliser leur viande, puisque ils élèvent leurs animaux dans des conditions décentes, etc., et bah tout simplement ils rognent sur leur marge, et du coup ils ont un train de vie qui est diminué par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Donc forcément ils décident de ne pas labelliser leur marque, et ce qui fait qu'il y a des bons producteurs qui arrivent en grande surface, ok, et puis le consommateur arrive en face, et puis il y a une viande qui n'est pas labellisée, qui est justement élevée dans de bonnes conditions, etc., et qui est à 20 € le kilo, et une autre viande qui n'est pas labellisée, qui est élevée dans de mauvaises conditions. Le consommateur se retrouve nez à nez entre ces deux types de viande, et il va choisir forcément quelle viande, à ton avis? Bah forcément il va choisir la viande la moins chère, parce que a priori, à première vue, il n'y a pas de différence entre les deux, donc forcément il va prendre au moins cher, sauf que ce qui ne sait pas, c'est comment a été élevée la viande qui est moins chère et comment a été élevée la viande qui est plus chère. Donc on arrive comme ça à une incohérence, c'est-à-dire que l'omnivore, donc la personne qui mange de tout, dont de la viande, est contre justement l'élevage intensif, mais il va participer et financer cette filière qui justement qui élève des conditions, des animaux dans des conditions qu'il ne tolère pas. Donc il va arriver dans une première incohérence. Donc ça c'était pour, on pourrait aller longtemps comme ça sur le débat. Bon, je vais pas faire un podcast de 1000 heures parce que je pense que c'est infini comme débat, mais on peut quand même remarquer que il y a une première incohérence chez les omnivores. Et donc on va s'attarder maintenant aux végétariens, puisque eux aussi les végétariens ont des incohérences. Premièrement, le végétarien, il a une première incohérence, et ça j'en ai vu des végétariens comme ça, c'est-à-dire qu'ils mangent pas de viande. Donc là-dessus, ils disent qu'ils sont végétariens. Par contre, de temps en temps, ils mangent du poisson. Alors, ça, j'avoue que j'ai quand même du mal à comprendre, parce que c'est pas comme ça que je raisonne. Mais moi, je comprends pas, parce que, en fait, le poisson, parce qu'il est pas mignon et parce qu'il saigne moins quand on le tue, et il mérite moins de vivre, et c'est plutôt tolérable de le manger que le cheval, la vache ou le porc. Pour moi, c'est une erreur de raisonnement terrible. Enfin, pour moi, il n'y a aucune raison de faire ça. Donc, moi, étant omnivore, je pourrais très bien dire aux végétariens, tu raisonnes pas comme il faut, c'est n'importe quoi, pourquoi tu manges du poisson alors que tu manges pas de viande, c'est la même chose, etc. Moi aussi, je pourrais dire ça, tu vois. Donc, chacun a son incohérence. C'est ce que je veux bien que tu retiennes, dans tous les camps. Deuxième incohérence des végétariens, c'est que pour ceux du coup qui ne mangent, tu vas me dire, ok, mais il y a aussi des végétariens qui mangent pas de poisson, pas de viande, mais qui mangent des trucs de végétariens, donc des œufs, de la crème, du lait, du fromage, etc. Donc moi je dis ok, très bien, mais les œufs, à ton avis, les œufs de la poule, qu'est-ce qu'on en fait de la poule quand elle ne pond plus? Qu'est-ce qu'on en fait de la poule quand elle pond plus? Parce qu'elle pond des œufs que tu vas manger en tant que végétarien, mais une fois que la poule, au bout d'un moment, elle s'épuise, elle fatigue, elle vieillit, qu'est-ce qu'on en fait? À ton avis? On les refile aux omnivores à chaque fois qu'on mange. Donc en fait, à chaque fois qu'on mange un œuf, on tue une poule. Voilà. Ça, c'est la solution. Et le végétarien va s'enfermer de son schéma de pensée et dire non, moi je mange pas de poule, donc je vais pas entretenir cette filière. Si à chaque fois que tu manges un œuf, tu tues une poule. Donc la poule, on va me dire oui, mais c'est pas les mêmes poules, etc. Ça revient au même. En fait, déjà, c'est les mêmes poules, puisque les poules, elles sont pas foutues comme ça à la benne et jetées. Ça représente une valeur marchande. Et elles sont remises dans des plats d'industriels de bas de gamme, de type, je sais pas moi, enfin des trucs bas de gamme, tu vois, tout ce qui est cordon bleu, etc. Bon, même s'il n'y a pas de... voilà, bref, tu m'as compris, dans tous les trucs d'industriels,
de très très mauvaise qualité. On se sert justement de ces filières là pour alimenter des pâtes animales, pour donner un goût de viande, même si c'est pas de la viande de bonne qualité. Bref, donc en fait le végétarien, je vais pas m'étendre trop sur ce sujet, ce serait vraiment trop long, mais en tous les cas tu peux me croire, le végétarien qui mange des œufs, il alimente également un schéma de pensée qu'il ne cautionne pas. Voilà. Et la troisième incohérence des végétariens, c'est que également ils mangent du lait. Ok, mais le lait il tombe pas du ciel. Le lait il tombe de la vache et ce lait il sert à quelque chose. Si tu le prends en tant que végétarien de la vache pour ta propre personne, tu cautionnes également un système puisque ce lait il était destiné à qui à la base? Il était destiné au veau. Donc à chaque fois que tu bois du lait, tu tues un veau. Donc ça, faut dézoomer un petit peu la position et ne pas voir un œuf et du lait. Il faut voir à quoi sert l'œuf, à quoi sert justement le lait. Il y a rien qui est innocent. Il y a rien qui est innocent. À chaque fois, tu prends à quelqu'un quelque chose et du coup, tu peux pas te contenter de faire un focus, un zoom sur le produit et ne pas dézoomer la position pour te dire à quoi ça servait ce que je suis en train de manger. Donc en fait, voilà, le lait, à chaque fois que tu bois du lait, tu tues un veau puisque le veau du coup, il va pas pouvoir grandir, donc tu vas le tuer prématurément pour le manger. Enfin, même si ça sera pas toi qui va le manger parce que tu es végétarien, tu vas quand même inciter certaines personnes à le manger, puisqu'on arrivera toujours à faire manger n'importe quoi aux gens. Donc même si tout le monde se dit le lait c'est intolérable parce que ça tue des veaux, au bout d'un moment ça va être tellement attractif pour les gens, si tu veux, de manger du veau, qu'ils vont manger du veau. Donc on peut pas blâmer les gens de manger ça, puisque en fait c'est normal, tout le monde a un prix et tout le monde a besoin de manger. Donc en fait si tu baisses les coûts, tu trouveras toujours quelqu'un pour manger ce que du coup on doit refiler aux gens, puisqu'il y a des gens qui pensent pas différemment, pareil que toi en tout cas. Donc voilà, ça c'est la deuxième incohérence ou la troisième incohérence en fonction de quel végétarien tu es. Donc voilà, c'est les incohérences des végétariens. Et là tu vas me dire peut-être, ok, du coup tu pars de ce raisonnement là, mais du coup le vegan il a beaucoup moins d'incohérence puisque il va au bout de ses idées, il mange pas de viande, il mange pas de poisson, il mange pas de produits laitiers, il mange pas de tout ce qui vient des produits animaux, même plus loin dans son schéma de pensée, il consomme que des choses qui sont issues de la nature et des végétaux. Donc il est cohérent dans ses idées. Il est cohérent dans peut-être la vision un petit peu réduite du monde qu'on a, mais si tu dézoomes encore une fois la position et que tu es un peu moins auto-centré sur l'homme et le monde animal, puisque c'est en fait les véganes, ils pensent qu'ils ont une vision globale parce que du coup ils incluent les animaux comme un être humain presque. Ils le mettent, pour les plus extrémistes, ils le mettent au même niveau, mais bon, ça je pense qu'il faut être stupide pour mettre au même niveau. Si t'as le choix de tuer deux personnes entre un animal et un homme, forcément tu vas choisir l'animal si tu peux en sauver que un. Enfin voilà, faut un petit peu raisonner, et je pense qu'on sera beaucoup à raisonner comme ça quand même, et donc pour les moins extrémistes des véganes, ils ne mettent pas au même niveau, mais en tout cas ils prennent en considération justement l'être animal comme un être vivant à part entière, qui n'est pas au même point mais qui est un être vivant à part entière, qui doit mériter des droits, etc., ce qui est louable, mais il croit qu'il augmente sa vision, alors qu'en fait il réduit sa vision, puisque du coup il va exclure les végétaux. Les végétaux vont être complètement exclus du débat et ne vont pas être considérés comme justement des êtres vivants à part entière. Et ça pose un problème, puisque en fait, si tu veux, il y a des personnes qui sont experts, donc si je ne sais pas, il y a des personnes qui sont experts en neurophysiologie animale, et ces personnes, elles observent deux choses. Bon, elles observent des trucs assez basiques comme la photosynthèse, tous les processus chimiques qu'il y a autour des plantes, etc. Mais ces mêmes personnes-là, elles te disent que si tu observes l'activité électrique de la plante, ok, au niveau des radicelles, donc c'est au niveau des racines si tu veux, si tu observes justement l'activité électrique de la plante au niveau des racines, quand tu mets un coup de hache dans un arbre
ou dans une plante, l'arbre souffre. Ok, l'arbre souffre et l'arbre a mal. Donc, puisque ces signaux électriques montrent qu'il souffre. Donc déjà, s'il souffre, on pourra avoir exactement le même raisonnement que ce qu'on a pour les animaux, puisque les animaux souffrent, il ne faut pas les manger. Donc les arbres souffrent et les plantes souffrent quand on les coupe, quand on les taille, quand des choses comme ça. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas les manger non plus. Il faut être cohérent. Eh ben non. Eux, ils disent que c'est bon. Donc, chacun a ses incohérences, tu vois. Voilà, on sait aussi que les arbres, ils souffrent, mais ils font beaucoup plus de choses que ça. Ils communiquent entre eux, entre eux et entre les autres espèces qui l'entourent. Il y a toujours l'histoire de, je sais pas si tu connais, des acacias et des impalas. Si tu veux, on a observé pendant un moment comment les acacias fonctionnaient, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu bizarres. Donc, on a observé comment ils fonctionnaient, et on s'est rendu compte que, si tu veux, on avait une forêt d'acacias, et dans cette même forêt d'acacias, il y avait des impalas qui venaient manger l'écorce des acacias. Et ils mangeaient tellement l'écorce, il y avait tellement d'impalas qui venaient manger l'écorce des acacias que du coup les acacias étaient menacés d'extinction dans cette zone-là, puisque il y avait trop d'impalas et ils mangeaient trop d'écorce d'arbres, donc d'écorce d'acacias. Et donc les acacias, ils ont commencé à communiquer entre eux avec justement des gaz olfactifs et du coup, ils ont dégagé, la forêt d'acacia a dégagé des substances olfactives pour communiquer entre elles et pour, on ne sait pas par quel phénomène, mais pour se mettre d'accord sur comment éradiquer la menace pour continuer à survivre. Et du coup, ces acacias ont commencé à empoisonner leur écorce pour faire mourir les impalas qui venaient les manger leur écorce. Donc ça a permis justement de continuer, que l'espèce des acacias continue à justement à continuer à vivre dans cette zone-là. Et du coup, les impalas, la population des impalas qui était en trop grand nombre dans cette zone-là a commencé à se réduire, et du coup, ça ne devenait plus un problème pour les acacias. Donc on peut voir comment justement un être végétal communique, réfléchit à une réponse qui est adaptée au problème et pour survivre. Et en plus, comme je t'ai dit, on sait que l'être végétal souffre. Donc ça te pose quand même des questions. Donc si la plante, elle souffre, elle communique, elle a une conscience, elle est en conscience de son environnement et elle arrive à prendre conscience de tout ça et qu'elle souffre et qu'elle communique, pourquoi les tuer ? Pourquoi les tuer dans ces cas-là ? On pourrait avoir exactement le même raisonnement que du coup que les végétariens, que les autres. Si on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de tuer les animaux parce qu'ils souffrent. Pourquoi du coup on n'a pas le droit de dire qu'il faut pas tuer les arbres parce qu'ils souffrent, ou qu'il faut pas tuer les plantes parce qu'elles souffrent et qu'elles ont une conscience, etc. Donc on peut avoir le même raisonnement pour les trois schémas de pensée, que ce soit à la fois les omnivores, les végétariens ou les véganes. Donc moi, pourquoi je te fais ce podcast-là ? Tout ça pour dire quoi ? Tu vas me dire finalement, tout ça pour dire que tout le monde a des incohérences dans son mode de consommation, que tu sois omnivore, vegan ou végétarien, et il n'y a aucun mode de pensée qui est mieux que l'autre. Ok ? Il faut bien comprendre ça. Il n'y a aucun mode de pensée. Tu peux penser ce que tu veux, ça ne sera pas mieux que ton voisin. Ok ? Il y a uniquement des modes de pensée différents. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux, ça veut dire qu'il est différent de toi. Et il y a eu, je te fais ce podcast aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a un mode de pensée qui a vachement évolué. C'est-à-dire qu'il y a longtemps, c'était bien vu de manger de la viande, ok, c'était synonyme de force, etc. Maintenant, ceux qui mangent de la viande, ils sont stigmatisés, ils sont pointés du doigt. C'est pas bien vu de manger de la viande. C'est quelque chose d'extrémiste maintenant presque, même s'il y a encore beaucoup de gens qui en mangent, mais c'est pointé du doigt, c'est stigmatisé. Et il y a même des extrémistes qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à brûler des boucheries. Donc il y a des gens qui vont mourir justement économiquement parlant. Il y a les bouchers, ils sont pas pleins aux as. Il y a des boucheries qui sont vraiment à la limite. Et ces personnes-là, justement, vont voir leur business qui s'effondre et leur vie qui s'effondre, parce qu'il y a des gens qui vont brûler justement certaines boucheries pour ça. Il y a des gens qui vont boycotter des abattoirs, etc.
il y a des choses comme ça qui arrivent à des extrêmes qui sont pas tolérables juste parce que la personne ne pense pas comme toi. Et je trouve ça quand même assez affolant parce que quand tu écoutes mon podcast et tu vois que chaque camp a ses incohérences, tu peux pas écraser l'autre sous prétexte qu'il ne pense pas comme toi, alors que toi-même, si on veut te chercher des poux, on pourra te chercher des poux parce que tu as un raisonnement qui est bancal, tu vois, dans tous les cas, et il n'y a pas de solution, puisque comme je t'ai dit, que tu manges de la viande, que tu manges des produits animaux, que tu manges des végétaux, il y aura un problème dans tous les cas. Dans tous les cas, il y aura un problème. Donc, le plus simple, c'est quand même de chacun pense ce qu'il veut. Ok, chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a aucune personne qui est mieux que l'autre. Et foutons la paix aux gens qui pensent pas comme nous. Si on croise quelqu'un qui ne pense pas comme soi, comme on va essayer justement de débattre dans le calme, on va arrêter de coller des étiquettes à des gens qui ne pensent pas comme nous, et on va écouter les arguments qu'il a à dire. On va s'intéresser au passé des gens, parce que c'est un moyen du coup très important et un très bon moyen pour connaître pourquoi ils ne pensent pas comme toi dans le présent. Okay. Le passé, c'est un excellent moyen de connaître le présent. Donc on va écouter, on va justement débattre dans le calme, et je pense que ça va beaucoup mieux se passer, et j'espère que certaines personnes vont prendre un petit peu de recul sur la position et essayer de voir que voilà, personne n'est parfait, tout le monde a ses incohérences et qu'il faut arrêter de se taper dessus. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans mon avis sur le podcast. Donc omnivore, véganisme et végétarien, tous des menteurs. Bah oui, tout le monde ment sur un petit peu sa pratique. Tout le monde va volontairement zoomer la position sur ce qui l'arrange et surtout pas prendre de recul sur sa pratique et son mode de consommation. Et du coup, il n'y a aucune chose qui est mieux que l'autre, puisque tout le monde ment et tout le monde zoome sur ce qui l'arrange. Voilà. Donc c'était mon avis du jour, et toi aussi tu peux me donner un avis du jour sur mon émission. Donc tu as Apple Podcast et Spotify qui permettent de ça. Tu peux noter mon émission avec de 1 étoile à 5 étoiles, donc une si c'était nul et que c'était intolérable d'avoir des avis comme ça, ou 5 étoiles si tu as pu prendre du recul un petit peu sur la société, et si tu partages aussi mon point de vue, et même si tu partages pas mon point de vue mais que tu as trouvé ça quand même intéressant, et justement je t'invite à mettre 5 étoiles, et ceux qui m'écoutent sur iPhone et qui du coup ont accès à Apple Podcast, tu peux même écrire un avis pour argumenter, dire que c'était bien, dire que c'est pas bien, pourquoi c'est pas bien, etc. Je suis ouvert à tout commentaire, même sur Instagram, donc Sport Santé Nutrition Podcast, et même sur TikTok, SSN Podcast, pour justement échanger avec toi, et tu peux aussi suivre mon actualité sur ces réseaux-là. Donc voilà pour cette petite émission que j'ai vraiment eu plaisir à faire, que j'ai longtemps hésité à faire, puisque j'ai toujours un peu peur de déplaire un petit peu, même si j'essaye d'imposer mes idées. Voilà, c'est un sujet quand même assez sensible, je pense que tu l'auras remarqué. Donc voilà, j'ai longtemps hésité, mais aujourd'hui je le fais, et j'espère que tu as été content d'avoir mon point de vue sur tout ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin justement dans leur activité sportive, qui veulent aller plus loin dans leurs résultats plus vite, ce que je propose, c'est également des formules de coaching, d'accompagnement personnalisé, donc sport, nutrition, et pour que tu arrives encore plus vite sur tes objectifs, pour avoir vraiment un suivi haut de gamme personnalisé quotidien sur ta pratique, pour aller vraiment beaucoup plus vite. Tout ça se passe du coup sur mon site sportsanténutrition.com. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, le bilan est offert, le premier bilan est offert, et tu peux aussi te rendre dans la description si tu veux cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous. Voilà, donc quant à moi, on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!